Is, hop là. Toujours un merdier pour l'enlever. Ouf. Et ben voilà. Est-ce qu'il reste encore un peu d'essence? Oh, on est largement bien. Pour une fois qu'il n'y a pas le chien aujourd'hui, ça va nous faire des vacances. J'ai pris un accent marseillais, mon pote, je sais pas d'où. Et le saut, wow. J'ai oublié que j'avais pas de suspension. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai chaud, il fait 27 degrés, on est dans le sud, je suis en combinaison full équipée. Les gars, je suis en train de devenir plus liquide que mon essence à ce niveau. En vrai ça va, il fait bon quand tu roules, quand t'as de l'air qui passe quoi. Mais quand t'es à l'arrêt, que tu dois t'habiller, que tu dois mettre l'équipement, que tu dois pousser la moto parce que c'est une 50 hein. Crois pas que tu vas sortir et tu vas avoir zéro problème. Moi tu vois, j'aurai toujours un petit point mort qui va sauter, une bougie qui va lâcher. Voilà. Je m'excuse pour l'inactivité qu'il y a eu sur ma chaîne. Normalement quand cette vidéo sortira, ça aura fait 3 semaines depuis la dernière. Mais j'ai une excuse. J'étais en train de passer le bac. Alors tu me diras, ouais mais gros t'abuses, il y a le Covid, t'as eu 2 épreuves, je ne te permets pas. Et j'ai une deuxième excuse, au moment du bac, j'y suis allé en moto, je t'ai filmé une vidéo que je comptais monter, que je comptais publier avec comme titre je passe mon bac de philosophie. Mais le jour où j'ai tourné la vidéo, déjà de 1 j'étais énormément stressé. J'avais pas la voix du présentateur moto, tu vois, qui fait des courses de circuit. Et surtout quand je suis rentré chez moi, que j'ai regardé les rushs vidéo, ben, je me suis aperçu que j'avais mis la caméra beaucoup trop basse. Et donc on voyait vraiment que ma moto, mais vraiment que ma moto. On voyait pas la route, on voyait pas les autres voitures, on voyait pas de paysage. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les rushs tout simplement. Parce que ça en valait pas la peine de monter une vidéo comme ça, où je suis stressé, où la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est pas trop un truc qui me plaît, tu vois. Oh, par contre faut que je vous raconte mon grand oral. Je vais à mon oral, tout se passe bien, je me présente, je passe à l'oral, je connais tout par cœur, il n'y a aucun souci. À la fin de mon oral, je me tape un trou de mémoire, mais vraiment à la dernière phrase. Et je les regarde, ils me regardent, et il y a un blanc de 5 secondes. Bon, finalement j'ai eu droit à ma fiche pour terminer. Et ensuite ils m'ont posé des questions. Et ils ont été sur mes cotes, mais de A à Z. Des questions, frère, t'as peu. Même un prof de physique aurait été dans le mal. Et du coup je leur dis, bah je sais pas. Et ils me reposent encore des questions. Et bah je sais toujours pas. Et ils me reposent encore des questions. Et je sais encore pas. Déjà je pense que j'ai perdu beaucoup de temps sur les questions. Et à la fin on vient parler de mes projets futurs, etc. Ils me demandent où est-ce que je veux aller. Donc je réponds mon orientation, il n'y a pas de souci. Et il me pose une question, est-ce que vous avez des passions? Donc du coup moi je réponds que ma passion c'est la moto. Et là il me dit, ah ok, très bien, intéressant. Tu vois, il commence à s'intéresser. Je sens que c'était un peu un motard dans un passé lointain, tu vois ce que je veux dire. Il me pose la question, très bien, c'est quoi comme moto? Ah, c'est une 50, ok. Et là frérot, il me regarde dans les yeux, je te jure, il me dit, ah mais du coup vous faites de la piste avec votre 50? Et je lui dis, c'est-à-dire? Et il me dit, bah par exemple vous privatisez une piste et vous faites des tours de circuit avec votre bolide. Et je lui dis, mais monsieur, c'est une 50, ça avance pas, là on en a la preuve, je suis à 80 en montée, je ne peux pas faire plus. Et là il me dit, oh bah je sais pas, vous pourriez très bien, c'est une moto. Gros, je me suis retenu d'exploser de rire, mais d'une force. Ça m'a marqué frère, faire de la piste en 50, pourquoi pas? Tu veux pas faire du cross en Piwi aussi? Et après il m'a aussi posé une question. En fait je dis il parce qu'il y avait 2 jurys, mais clairement il y en avait qu'un qui me cassait les couilles. Alors je suis désolé pour lui, mais je vais pas le laisser tranquille. Et donc du coup il passe ses questions, il continue, il n'arrête pas. Est-ce que j'ai un kit? Est-ce que j'ai pas un kit? Voilà, putain, je te jure, on aurait été un interrogatoire policier, c'est bon. Et de là il me dit, ah du coup vous faites des lives en moto. Et je regarde, je lui dis, c'est-à-dire des lives? Et il me dit, ah ben par exemple vous filmez et vous parlez à votre chat en direct en roulant. Je regarde, je lui dis, mais de 1 c'est pas sécuritaire. Et de 2, non, ça c'est une autre plateforme, ça c'est Twitch, moi je fais des vidéos YouTube. Il fait, ah mais je suis perdu avec cette nouvelle technologie, je m'y connais pas. Enfin bref, ça s'est clôturé, finalement dans l'ensemble ça s'est bien passé. Mais la question de est-ce que vous faites de la piste avec votre 50? Ah mais dans mon cœur frère, c'est bon, ça restera dans la mémoire à jamais. Sinon je passe bientôt mon permis 125, mais cette fois-ci il y a du nouveau. Mon épreuve de plateau c'est le 1er juillet et j'espère l'avoir, mais d'une force, parce que l'évitement j'y arrive pas. J'ai tendance à trop revenir sur le plot après avoir braqué, et du coup forcément je le tape avec mon pied, ce qui est pas ouf, c'est éliminatoire pour ceux qui savent pas. Si je fais ça le jour d'examen, ben j'ai pas mon plateau, et si j'ai pas mon plateau, ben c'est 70 € pour le repasser. Non, je préfère pas. 70 € c'est 7 fois le prix de mon filtre à air. Alors déjà qu'il est cassé, il faut que je change. Je vais pas mettre 70 € pour repasser le plateau, j'espère l'avoir du premier coup.
Est-ce qu'il va faire lever? Eh oui, il a fait lever, voilà. C'est ça qu'on adore. Oh, truc de fou, faut que je vous raconte. Il y a une Harley Davidson qui m'a fait un V. Une Harley Davidson. Ces mecs-là ne font jamais des V normalement, comme les BM. Bon, après, j'aime bien les BM et les Harley, hein, y a pas de souci, mais quand vous voyez une 50, je sais que c'est pas vraiment une moto. Je sais que ça va qu'à 80 max. Mais faites un V, s'il vous plaît. Bon, après, tu me diras, il y a certains types de 50, t'as pas envie de leur faire un V. Ceux qui roulent sans casque, sans gants, c'est pas la meilleure représentation du motard. Ah ouais, mais il y a du monde. On est lundi, frère. Mais le lundi, normalement, c'est pas à cette heure-là, l'heure de pointe. Je sais pas, bizarre. D'accord, il va à droite pour aller à gauche. Pourquoi pas. Attention, est-ce que c'est un scooter? Est-ce que c'est une moto? Je ne sais pas. C'est un scooter, on fait pas de V. Allez. J'ai rien contre les scooters, hein, mais vous m'avez mis trop devant. Vous êtes pire que les Harley et les BM. On va laisser passer le bus. J'avais pas envie de mourir aujourd'hui, tu vois. Bon, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Là, c'est la piste du plateau où je m'entraîne avec l'auto-école. T'arrives là, tu rétrogrades en première, hop, tu fais un petit demi-tour sans poser le pied parce que le pied c'est éliminatoire. Et là, faut accélérer. Encore. Voilà, on est à 50. Hop, t'es là, hop, tu fais ça, et voilà. Et tu freines ici. Et c'est ultra chaud à faire. Oh, ah ouais, ça coûte une blinde ça. En gros il y a les carénages Grinardo. Ça coûte 300 balles. Voilà. Alors qu'une paire de carénages normalement c'est quoi? C'est 100 € max. D'ailleurs si vous avez des références de micro pour casque moto et donc GoPro, n'hésitez pas à les mettre en commentaire hein, parce que j'en ai une là mais ça me détruit l'oreille. Je vous jure j'en peux plus. Ah mes frères, mais aussi ça. Y a pas à faire ça. Et voilà, ça c'est fait. En fait ce que j'arrive pas à comprendre c'est que la bouteille de bière, pour qu'elle soit sur le stop comme ça, c'est bien que le mec l'a posée quand même. Si tu me sors que le parking il est bondé. Putain mais ils l'ont agrandi. Ils l'ont agrandi mais je vais avoir 0 place, tu vas voir. Ah peut-être s'il y a un moyen de moyenner. Non. Ah si là, parfait. Vas-y les gars, moi je vais vous laisser là. Je vous reprends après tout à l'heure quand je rentre. À toutes. Et le dodan. Ah ouais mais t'as des dodanes frère. Déjà que j'ai pas de suspension, mais là c'est un appel au meurtre. De toute façon je suis trop jeune pour mourir. Je viens d'avoir mon bac. Enfin je sais pas, vu que j'ai pas encore le résultat, mais on espère fortement. Mais gros, t'as un espace, t'as de 20 mètres devant. Y a pas à être aussi précautionneux. Il m'a fait peur. Et j'ai le vent de face. Et j'avance pas. Allez, le 80. Ça, tu vois, c'était le petit kiff de la journée. En même temps, je suis en 50. Autant faire du bruit. D'ailleurs, faut que je vous raconte une anecdote. La journée même où j'ai tourné la première vidéo de ma chaîne YouTube, l'après-midi, j'avais donc cours de plateau. Sauf qu'il y a un problème, c'est que sur ma moto, j'ai pas de boîte à air, j'ai un filtre à air. Et donc, je me dirige vers la ville en question où j'ai mon cours de plateau. Et il y a un village entre mon village à moi et cette ville. Donc, je rentre dans ce village et d'un coup, il y a un orage local, mais qui explose. Mais tu vois, pas le petit orage tranquillou. L'orage bien vénère où genre en une seconde, t'es trempé de A à Z. Le problème c'est que j'ai un filtre à air et donc la pluie est rentrée à l'intérieur, c'est passé dans la cuve et comme l'essence s'est mélangée à l'eau, ben, j'avais plus d'allumage. Donc ma moto a calé et genre j'ai dû attendre au moins une demi-heure qu'il y a mon daron qui vienne me chercher. Finalement j'ai quand même pu aller à mon cours d'auto-école. Mais je vous dis, je suis arrivé là-bas, j'étais trempé. C'était le premier cours que j'avais, donc première fois que je vois mon moniteur. Il m'a regardé, il a vu un mec trempé de A à Z alors qu'il faisait beau là-bas, il y avait un soleil radieux. Il s'est foutu de ma gueule. Moralité les gars, si vous allez avoir une 50, prenez une boîte à air dessus. Eh mais la voiture blanche derrière on dirait que je dois des sous. Depuis tout à l'heure elle me suit. Ah c'est bon elle a tourné. Goodbye my lover, goodbye my friend. Et la descente peut-être 85 qui est cherchée par le joueur français, c'est parti. La 50 sur piste pour son podium. Le Ariel joue MRT dans sa plus grande forme. On dirait qu'il y a un mec qui lui a mangé un morceau de carrosserie. Le frérot il est arrivé, il a tapé un creux, il est parti. Ah je suis désolé mais je viens des meilleurs villages de France hein.
Regardez-moi ça avec la montagne à gauche là. La vue qu'il y a, frère. Wouhou, mais il a serré le chien. Et il a commencé à me courser. Entre le chien du voisin qui me course le matin quand je sors, le chien qui me course quand je fais la montée, il doit y avoir marqué croquette gratuite sur mon front. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement. Portez-vous bien. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.